Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre quelques-unes de celui-là. De quoi on va nous parler aujourd'hui? Il y a une personne qui n'écrivait plus. Ça va rentrer avec la solitude. Donc des nouvelles. Moi j'ai une lettre. Ok? C'est des nouvelles. Ça peut être un appel, un message, n'importe. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles. Donc de quoi ça va nous parler aujourd'hui? L'entourage négatif, hein. Une personne qui en fait va exprimer le fait est que mal entouré. Se rend compte que mal entouré, se rend compte que l'entourage c'est de la merde, que c'est entouré de gens en fait. Il y a des révélations par rapport à de l'entourage négatif qui va se faire. Et euh, que comme ouais, qu'on se rend compte que l'entourage ouais, qu'il y a telle ou telle personne qui dit ça, il y a telle ou telle personne qui raconte ça, machin, bref. Et on comprend que la personne, il y a quelqu'un ou il y a des gens qui sont là pour empêcher d'être heureux ou heureuse, quoi. Il y a quelqu'un qui essaye de nuire à la possibilité d'être heureux, quoi. Ok. Donc, on va prendre un petit peu de mon mélange magique là. Des choses qui se révèlent par rapport à l'entourage négatif, en tout cas, tu vois. Putain. Il y a au moins une personne hein, qui est nuisible, hein. Au moins une, mais pour moi, il y en a plusieurs. Oh là là. Je suis en mode tendu parce que je sens vraiment. euh, pour moi, il y en a plusieurs. Je vois le truc. Mais alors, je vois le truc. Oui, alors, toi, tu parles avec une personne de choses qui se racontent, tu vois, à propos de la personne ou de toi, en mode, voilà, mais putain, je te jure. Mais ta vie, c'est le téléfilm de ta vie, là. Ta vie, c'est le téléfilm de ta vie, là. Ouais, ouais. Et ça envoie des messages sur toi, là. Et tout. Ça blablate sur toi. Alors là, t'as des rumeurs, ma pauvre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est très marrant parce qu'en fait, je pense qu'ils sont très, très heureux de voir que t'es pas heureuse. Hmm.
Ah, ça parle de toi, mais à tout va, et des rumeurs et des machins. Et s'envoie des messages à des gens que tu connais, histoire de dire gna 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 gna. Et mais vraiment, mais c'est quoi là? Il est où le raticide là? Il est où le raticide? Non, 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 là, non, 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 non. Non, là, t'es entouré de sacrés rats en fait. Il te faut vraiment un anti-rat là. Un anti-rat profond. Oh, non, mais ça m'agace, les gens comme ça m'agace en fait. Profondément, tu vois. Profondément, tu sais, là, moi, ça, là, ce que je suis en train de faire, ça va être déformé. T'inquiète pas. Je dis des rats. Et apparemment, tu as droit aussi. Et ouais. Donc, clairement, en fait, toi, tu t'en fous. En fait, tu t'en fous. Tu sais que ça parle sur toi et tout. Toi, tu essayes d'avancer quand même. Mais en silence. Intelligent, ça. Très, très intelligent. Avance en silence. Ne parle pas aux gens. Ne fais confiance à personne. Personne. Donc en fait, voilà, ça t'invente une vie totalement, ça t'invente des déplacements que tu ne fais pas, ça t'invente des trucs magnificoles. Magnificole, magnificole, magnificole. Eh oui, eh oui. Donc toi, tu essayes d'avancer quand même, tu vois, mais ça parle tellement de toi, ça te nuit tellement, ça te fait tellement des histoires chez toi et tout, avec ton entourage et tout. Putain, c'est la merde en vrai, quoi. Ces gens-là, vraiment, en mode nuisible, des rats, des vrais rats. Je te jure, il te faut un insecticide. Un truc là, un anti-rat là, je te jure. La mort au rat, tiens, voilà, c'est ça, chercher le mot. Et voilà, ça te provoque de la merde chez toi, dans ta vie. Oh putain. Hmm. Ouais. Ça te nuit tellement. Toi, tu restes chez toi. T'aurais tendance à avancer, mais de chez toi en fait. T'évites les gens. Je comprends. Je comprends. Mais ça provoque des disputes, tu vois. Putain, 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 putain. J'en peux plus. J'en peux plus des rats, je vous jure. Parce que je te jure que t'as toute ma compassion, parce que la vérité, qu'est-ce que j'en bave des rats. Je vous jure. Même mes vidéos, ça arrive à faire des histoires, quoi. Tout fait des histoires, tout ce que je fais, tout ce que je dis. Hum. Donc, je te comprends là, parce que franchement, c'est lourd. Mais avance en silence. Fais comment avance en silence. Laisse-les parler. Tu sais, s'ils parlent de toi, c'est qu'en fait, ils sont profondément chiés dans leur vie. C'est parce que toi, tu fais des choses. Parce que toi, tu vois, malgré que ta vie se soit effondrée, ben, t'avances quand même. Mais avance en silence. Tourne le dos, leur place est derrière. Et avance. Regarde devant. Le truc, c'est que c'est clair que ça te provoque des problèmes dans ta vie, tu vois. Dans ta vie, avec les gens autour. Avec ton entourage. Eh, ça crée des disputes. Tu te fais sévèrement attaquer par de la moisissure. Des rats. Ah, ils te mordent les rats, ouais, ça. Mais avance quand même. Avance. Ancre-toi. Ancre-toi. Mais c'est clair que putain, c'est un truc de. Tu vois, en plus, ça parle de. Putain, vraiment. Autant à l'oral qu'à l'écrit, ça envoie des messages à Pierre-Paul Jacques-Antoinette sur toi, quoi. Oh putain. Et ça envoie des messages, tu vois, des gens de ton entourage. Oh putain.
Du con. Tout ça pour te faire culpabiliser, t'arriver à prendre, à avancer, tout ça pour Ah, Morora, s'il vous plaît. Morora, Morora, Morora. Je te sens stress. T'arrives même plus à prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tu ne prends plus de plaisir à rien tellement qu'ils te nuisent, ces gens-là. Alors, tu travailles en secret, tu as des projets en secret, tu avances en secret. Mais c'est lourd, tu sais, de toujours faire tout toute seule, je sais. Mais le problème, c'est que tu es vraiment très très mal entouré. Il y a vraiment que de la moisissure autour de toi, quoi, hein. Oh, la vérité. Donc, fais-toi plaisir en secret. Avance en secret. Ils veulent te faire, ils veulent t'empêcher en fait de prendre du plaisir dans ta vie, tu vois, et ils voudraient te culpabiliser presque quand tu es bien. Ah, et eux, ils prennent plaisir, alors ils se prennent un surkiff de plaisir à parler sur toi, et ça leur fait super plaisir de te bousiller. Eh oui, d'envoyer des messages et tout sur toi, à dire gna 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 gna, ou à dire gna 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 gna. Ils prennent un surkiff parce qu'ils savent qu'ils vont foutre la merde dans ta vie et provoquer des disputes avec les gens que t'aimes. C'est pas magnifique? Ah, au top. Oh là, ils sont au top, hein. T'es vachement bien entouré, dis donc. T'es peut-être ma voisine, hein? Non, parce qu'ici, tu vois, tu fais ta vie. Ils te bloquent même au niveau de ton taf, de ta carrière. Mais même si ça bloque, tu vois, ok. Tu vois, ça provoque des blocages avec ton entourage, ça te provoque des blocages à toi, parce que clairement, voilà, tu vois, tu dois marcher sur des œufs pour avancer, et t'as pas avancé sur des œufs pour avancer, quoi, t'es censé avancer tout court. Hum. Mais tu travailles à reprendre du plaisir malgré tes blocages, tu vois, et malgré le fait qu'on essaye de te bloquer, tu essayes d'avancer en secret. Oui. Et tu sais qu'ils ont... Oh, putain. Tu le sais que ça date pas d'aujourd'hui. Parce que je viens de calculer avec ça. Tu te souviens de toutes les merdes qu'ils ont déjà fait dans ta vie et les problèmes qu'ils ont provoqués dans ta vie personnelle. Et comment tu as des disputes qui sont allées loin à cause d'eux. Ils t'ont bousillé ta vie. Ils ont aidé à bousiller ta vie. Parce qu'ils ont influencé des gens de ton entourage, tu vois. Et ils les ont vraiment montés contre toi au final. Et ça a provoqué de la grosse merde. Morora, je te dis. Morora. Et tout ce qu'ils font, ça prend beaucoup de temps. Tu es obligé de te défendre en permanence. Et puis... Et ça continue, ça continue, ça continue en plus, tu vois. Alors tu travailles à débloquer, à avancer. Et c'est des gens qui sont proches, hein. Genre des amis, des amis.
Il y a autre chose de toute façon. Il y a plusieurs personnes, c'est clair. Et t'as une personne qui en même temps, il y a un truc qui bloque avec une personne de ton entourage. Ok. Les échanges avec ces personnes peuvent être bloqués. Parce que ça te travaille, tu essayes de travailler, apprendre, tu vas avoir des échanges agréables avec une personne, mais ça bloque parce que ouais, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Donc des échanges qui bloquent, des échanges qui peuvent vraiment très bloquer parce que faut faire gaffe à l'entourage. Putain, sérieux. Même ta vie pro, tu fais les choses en secret. Il faut faire les choses en secret, mais c'est clair que les choses avanceraient plus vite dans ta vie s'il n'y avait pas tout ça, hein. C'est vraiment l'amitié sincère. Tu vois, encore après le cercle amical, il y a des échanges écrits avec une personne, mais ça peut bloquer des fois. Parce que l'entourage, ça travaille, il y a des choses qui travaillent quand même. Mais vous, ouais, vous échangez sur le fait qu'il y a des gens qui disent si, ça, tu vois. Tu vois, tu as quand même une personne, au moins, qui ne te lâche pas. Et heureusement. Tu as au moins une ou deux personnes qui ne te lâchent pas malgré tout. Non, ma nénette. Non, ma nénée. Merci. Essaye pas sauter. Ok. Et tu vois, pourtant, c'est pas la personne la plus mature qui soit, hein. C'est pas la personne la plus mature qui soit, mais pourtant, cette personne ne te lâche pas. Mais des fois, ça bloque. Des fois, cette personne ouais, bloque avec toi. Peut-être cette personne, des fois, a des problèmes. Ok. Clairement, je sais même pas quoi te dire parce que là, sincèrement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à partir du moment où il y aura cet entourage négatif et à partir du moment où même cet ami, tu vois, sera entouré de cet entourage négatif, les choses vont continuer à tourner en rond et à bloquer de temps en temps. Et pourtant c'est du bonheur, hein. Vous aimez vous parler, vous aimez échanger et tout. Mais ça bloque, ça bloque, ça bloque. Tu sais, c'est vraiment une belle amitié parce que c'est vraiment quelqu'un qui te lâche pas malgré tout. C'est quelqu'un qui te lâchera pas. Mais je trouve ça triste parce qu'en fait, c'est tellement gâché par le reste à côté. Et t'as tellement de choses dans ta vie qui ont été gâchées à cause de ces gens-là. Les gens feront toujours en sorte de te bloquer. Et pourraient faire en sorte de bloquer ton amitié. En fait, ça bloque ton amitié. C'est-à-dire qu'en fait, les gens racontent tellement de la merde que vous n'arrivez pas à être amis comme vous avez envie. Et ça, c'est horrible. C'est horrible, tu vois, si tu vois un ou une amie, tu vois, et que les gens parlent, et que du coup, tu n'oses pas rigoler avec cet ami. C'est des... Putain. Et pourtant, c'est quelqu'un, tu vois, d'un petit peu... c'est pas quelqu'un de super mature.
C'est quelqu'un qui l'est quand même. Parce que par contre, sur l'amitié, c'est quelqu'un, tu vois, qui lâche pas. C'est quelqu'un qui est fidèle. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a un problème de dialogue et d'échange entre vous. Et j'espère que cette personne comprend quand même quelque part que l'entourage n'est pas aussi sain que ça. Tu vois, pour moi, quand je dis il n'est pas mature, c'est pas quelqu'un qui... Si, il peut l'être, mais pour moi, quand même... Je pense que la personne va le comprendre. Je pense que la personne va capter. Il y a peut-être des choses qui disent des fois, tiens, il y a telle ou telle personne qui a dit ça et tout. Et je pense que la personne commence à en avoir rien à foutre de ce que peuvent penser les gens quand même quelque part. Toi aussi, t'en as rien à foutre. Mais ce qui est dommage, c'est que avoir une amitié cachée. Pas pouvoir prendre de bon temps, pas pouvoir être heureux ou heureuse à cause de... Putain. Et tu sais que ces gens ont bloqué beaucoup de choses pour toi. Ont bousillé beaucoup de choses pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tu sais, t'arriveras à des... Au niveau du pro, ça avancera quand même. Au niveau de cette amitié, ça avancera quand même. Même si des fois ça bloque au niveau de la communication, quand même, pour moi, clairement, j'ai le succès avec une invitation. Donc je pense que vous ferez des choses ensemble quand même. Mais c'est clair que tout en se méfiant de l'entourage, quoi. Ça, c'est triste à souhait. C'est ça, tu vois, ça bloque. Après, j'ai des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui vivent une crise à cause du passé et des rumeurs. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un de féminine qui a vécu pas mal de problèmes dans sa vie à cause de l'entourage, et l'entourage continue, quoi. C'est en mode, putain, mais sérieux, il n'y a pas un moment donné, ils peuvent pas passer sur une autre victime, quoi. C'est la crise, quoi. C'est la crise. Et tu repenses au passé et tu te rends compte quand même de toutes ces choses que les gens ont fait ou dit qui ont provoqué ces disputes-là et qui t'ont éloigné de cet ami, qui t'ont peut-être, tu vois, pour moi, il y a un truc avec la maison. Donc, est-ce que tu étais en couple ou tu es en couple et ça provoque des problèmes? Je sais pas. Est-ce que ça te provoque des problèmes avec ta famille? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça provoque des problèmes, sincèrement. Et en plus, ils font un malin plaisir de t'envoyer des messages, quoi. Et tout, et de se parler, de parler de toi, c'est... Mais lui, il va t'inviter, il va te faire une proposition. Euh, Ça n'empêche, même si ça bloque de temps en temps, votre amitié, elle est vraie, et du coup, la personne revient vers toi de toute façon et propose des trucs, te propose des trucs, et à chaque fois, c'est agréable, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc putain, cet entourage, quoi, dont il faut se méfier absolument, tu peux même pas être heureux au reste, quoi. C'est naze, c'est naze. Ouah, cette guidance,
Je supporte plus les rats. Je les supporte vraiment plus du tout. La personne ne te rejette pas. Par contre, c'est vrai que quand la personne ne te parle pas, tu as une impression de te faire rejeter par cette personne. Et la personne ne te rejette pas. La personne, je pense qu'elle a un petit peu Elle a besoin de temps en temps de recul. Donc, on a un jeune homme qui est balance, scorpion ou sagittaire. Et du coup, une féminine qui est capricorne, verseau ou poisson. Lol. Ok. Il y a un niveau supérieur quand même. Ça va s'élever, ça va évoluer. Mais il peut y avoir des doutes, des confusions, douter de l'amitié, douter de la sincérité de la personne, douter que cette personne ne va pas te lâcher, va pas te rejeter aussi. Tu as besoin de prendre du recul de temps en temps parce que c'est chiant, quoi. Mais par contre, ça s'élève personnellement, ça évolue personnellement pour soi, malgré toutes les personnes qui provoquent problème. Oui, tu as le droit de le faire. Non, mais il y en a, ils ont pensé à un certain geste. Vas-y. Je sais que tu fais, mais vas-y. Moi, je le fais aussi. Pardon? Fais-leur, fais-leur. F-U-C-K. L'encourage négatif. Avance quand même et t'élèves parce que tu vois, peut-être tu fais des choses seul du coup. Ben, c'est bien justement, tu vois, c'est ce qui fait toute ta force. C'est ce qui fait toute ta force. Sois fier de toi surtout. Eux sont pas fiers de toi. Putain, j'ai des yeux de poisson. J'ai l'impression d'avoir des yeux globuleux en ce moment. J'ai du mal à reconnaître ma tête, j'ai un problème. Bon. Euh, sois fier de toi. Tu fais les choses seul. T'as quand même cet ami qui est là pour toi. Il ne t'abandonne pas, même si des fois ça bloque avec. C'est des points graves parce que je te dis, ça revient. Et voilà, il y a de temps en temps, ça a besoin de recul. Ça a besoin de recul. Ok? C'est une personne qui, je pense, de temps en temps a besoin de s'isoler aussi. Et toi aussi, tu as besoin de t'isoler de temps en temps. Ça, c'est quelque chose que vous avez en commun. C'est le besoin de s'isoler, en fait, pour vous retrouver vous-même, pour trouver des réponses quand ça ne va pas trop dans vos vies et quand l'entourage, c'est trop lourd. Ok? Pour moi, il y a quand même une proposition, une opportunité qui va être proposée là. La chance est avec vous quand même. Pour moi, l'univers, il fait attention à vous. Je pense que même si vous en bavez, l'univers, il prend soin de votre amitié, quoi. Il y a quand même une fin de cycle. Peut-être du lâcher prise. On lâche, on se détache des doutes et de la confusion. Et il y a une opportunité qui se présente. Une prise de conscience. J'ai dit, il y a une prise de conscience et on réalise, on prend conscience. On prend conscience qu'on va avoir une chance. On prend conscience que c'est quand même, malgré tout, si tu t'en rends pas compte pour le moment de ton entourage négatif, que ce soit une chance pour toi, tu te rendras compte que cet entourage négatif, c'est la possibilité en fait d'évoluer toi. Parce que il t'attaque. Mais plus on t'attaque, plus tu te renforces en fait. En vrai, plus tu deviens forte ou fort, parce que tu te débrouilles par toi-même et tu travailles et tu évolues et tu avances et tu travailles sur tes peurs et sur tes blocages.
et tu fais les choses peut-être en cachette, tu avances en secret. Donc les gens parlent parce qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Mais tu vas te rendre compte qu'en fait, de t'être éloigné de ça, de les laisser parler derrière ton dos, parce que tu les laisses parler derrière ton dos. Le problème, c'est que ça te provoque des problèmes dans ta vie, mais toi, après, tu avances parce que tu n'en as rien à foutre de ce qu'ils peuvent penser de toi. De toute façon, tu vis pour toi. Ça, tu le sais. Paf, tu as lâché prise sur l'opinion des autres. Ou tu vas lâcher prise sur l'opinion des autres. Mais tu vas te rendre compte qu'en fait, justement, en arrêtant de te préoccuper de l'opinion des autres, tu as avancé. Tu as avancé, personnellement. Et seul en plus, sans l'aide de personne. Donc tu peux être extrêmement fier de toi. Ok? Tu as avancé, tu vas te rendre compte de ton avancement. Tu vas te rendre compte, en fait, de toute la chance que tu as d'avoir cet ami, de toute la chance que tu as au final de ton évolution, tu vois, qu'on t'a attaqué, mais ça t'a appris à t'aimer toi-même quand même malgré tout, à te détacher, à lâcher prise, à t'évoluer, à t'élever et à saisir les opportunités par toi-même sans compter sur personne. Clairement. Il y a un éloignement parce que tu vois tous ces gens-là qui sont là à t'humilier, à te bafouer, bref. À te blesser, à te montrer du doigt, tu vas t'en éloigner. Tu vas faire le choix de t'occuper de toi. Tu auras le déclic et tu vas vraiment bien tourner le dos à tous ces gens, quoi. Et je pense que lui aussi. Je pense que cet ami aussi, il va prendre conscience, tu vois, que va réaliser en fait tout ce que toi, tu as subi à cause de ces gens-là. Va réaliser combien ces gens, en fait, te nuisent et te veulent du mal en vrai. Va se rendre compte que tu as toujours été très mal entouré. Et qu'il est mal entouré, parce que les gens que vous avez en commun, certainement, parce que vous devez bien en avoir en commun, en général, tu vois, voilà, euh, sont là pour bloquer les choses et empêchent de penser par soi-même, empêchent d'avancer pour soi-même, sont là pour ça. Et du coup, tu avances. Et lui aussi va avancer. Et lui te proposera quelque chose. Parce que je pense qu'il prend conscience que la personne... Ouais, parce que pour moi, clairement, je pense qu'aucun de vous n'est là à critiquer l'autre, à juger l'autre, à rabaisser l'autre et à empêcher l'autre d'avancer. En fait, au contraire, je pense que vous êtes là, vous poussez l'autre à avancer. Elle est là, toute la beauté de votre amitié, en fait. C'est que vous poussez l'autre à avancer. Pendant que les autres essayent de vous bloquer. Et vous prendrez conscience que franchement, vous pouvez pas compter sur mieux que l'autre. Il y a quand même un truc qui me titille à votre sujet quand même depuis tout à l'heure, mais bon. Un truc qui me titille hein, sur cette amitié. Parce que si on a des doutes et qu'on réfléchit à cette amitié, qu'on prend du recul parce que les gens parlent, machin et tout, bidule, je pense qu'il y a autre chose. J'ai eu la réponse directe, cash, wallet. Amitié. Voilà. L'amitié, des doutes, l'amour. C'est-à-dire que de temps en temps, on se demande si c'est vraiment que de l'amitié. Mais il y a le déclic que c'est plus que de l'amitié. Surprise. Prise de conscience. Mhm. Je pense que il y a l'opportunité de se dévoiler dans la proposition qui va être faite. De dire. C'est ça que je ressens, moi.
C'est quelqu'un qui va proposer une sortie, un divertissement, un truc, de vous voir ou quoi. Et pour moi, c'est pour saisir sa chance de sortir de l'amitié, aller vers l'amour. Mais il va falloir attendre que la personne se rende compte de l'entourage négatif et ne prenne plus en compte l'entourage négatif. Toi, tu t'en es déjà détaché, mais cette personne, il faut qu'elle s'en détache aussi. Elle va s'en détacher. Elle va s'élever aussi. Elle va évoluer aussi. Et faire en sorte de saisir les choses pour elle-même et en avoir rien à foutre de l'opinion des autres, quoi. Les autres, c'est bien beau, mais les autres, c'est des cons. Ils savent pas qui vous êtes. Ils savent de vous ce qu'ils voient, mais ils vous connaissent pas au plus profond de vous-même, hein. De toute façon, toi-même te connais toi-même. Personne te connaît toi. Donc, ils n'ont pas à juger. Bon, ok, on a compris l'amour. On a compris l'amour. Ouais, bon, la vérité, les amis, ça tchakala boum boumé. Oui. Ça, je conçois que ce soit secret du coup, parce que je t'avoue, ça regarde pas les gens. Mais pour moi, oui, bon, oui. Non, vu la lignée, clairement, ça tchakala boum boum. Ou ça va pas tarder à tchakala boum boum, mais ça va finir en amour. Mais, oui, clairement. Ça t'invitera pour t'annoncer que ça aime grandement le chakra avec toi, mais que ça t'aime tout court. Pour moi, moi, avec ça, on dit qu'il y a une différence d'âge, mais ça prend conscience de. Je sais pas. La personne viendra se déclarer. Il y a peut-être un éveil spirituel, peut-être quelque chose. Mais il y a des différences. Et pour moi, en fait, je pense à comprendre que c'est une relation protégée. Il y a peut-être un déclic là-dessus. Mais la personne va venir se déclarer à toi. Et peut-être que ça parlera de la relation protégée, j'en sais rien, il y a un truc chelou comme ça. C'est une personne qui aime l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui aime très très le chocolat, mais c'est une personne qui aime l'amour aussi. Même si je joue le type qui est plus attiré par le chocolat que par l'amour. Ça le travaille pour le moment, ça le travaille. Ne le dis pas, mais ça le travaille. Pour moi, il y a une histoire de faire front face à face contre l'entourage. On se tient la main, on affronte
le monde. C'est ça que me dit la carte. Je vois pas le rapport avec la carte, mais c'est pas grave. Bon, les infos, des fois, tu sais. C'est ça, ça avance. C'est une personne qui bloque quand même pour saisir ses opportunités pour l'instant, tu vois. Mais va saisir sa chance. Parce qu'elle comprend que ça a vraiment toutes les chances de vivre une grande histoire d'amour. Un truc vraiment puissant avec toi. Comprend que tu as des sentiments. Et comprend qu'il en a aussi. Mais vraiment l'amour, l'amour. Ouais, vous avez peut-être pas la même vision de l'amour, mais il y a vraiment cette histoire d'affronter le monde en fait. Tu vois, on se tient la main, on s'aime et on affronte le monde. On s'en fout de ce que vous pouvez penser. On s'en fout du fait que vous pouvez penser que ça le fera pas ou qu'on est trop différent ou qu'on s'en fout, on s'aime. Il y a vraiment ça, tu vois. Ouais, vous avez souffert, ça vous a permis d'avancer, mais vraiment ça, tu vois. Ok, on est différent et on vous emmerde de ce que vous en pensez en fait. Parce qu'on s'aime. Et du coup, bah, ok, peut-être qu'on est différent, peut-être que moi je suis plus portée tchakala que elle, ou vice-versa. Peut-être qu'elle a une vision de l'amour qui est un petit peu plus romantique que la mienne, ou vice-versa. Ouais, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être qu'on a des différences de croyances et tout, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer et on s'aime. Et cette histoire, elle fonctionnera de toute façon et on vous emmerde profondément. Et voilà. Ok? Donc c'est beau parce que vous finirez par... soutiendrez et vous ne lâcherez pas, vous affronterez vraiment la vie des autres en fait. Ok. Et vous ferez front à la vie des autres ensemble. Et cette personne s'en fout que les gens peuvent te juger, toi, la féminine, sur tes croyances et sur ce que tu es. Ah, apparemment, on t'attaque sur tes croyances. Rien ne change. Et pour moi, il y a vraiment une histoire de spiritualité, d'éveil spirituel, et d'amour protégé, de... Mm. En tout cas, voilà pour la guidance aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail. C'est un gros chantier. C'est un gros, gros chantier parce que franchement, là, sincèrement, au niveau de l'entourage, c'est un vrai chantier. Là, j'allais parler d'enterrer le négatif. Il y a un gros chantier pour enterrer le négatif. Pour enterrer les fausses rumeurs et les conneries qui se racontent. Déterrer, en fait, les secrets. Enfin, bref. C'est un truc, là, il y a un chantier, voilà, on déterre des secrets, on enterre le négatif, on, on essaye d'avancer en silence, discrètement. Il y a des choses qui se passent entre vous qui sont discrètes et cachées. Faut faire attention quand ça s'écrit, ça, du coup, ouais. Tu entends les autres parler en plus de cet ami, tu vois. Il entend parler de toi, t'entends parler de lui, et en mal, et ça te saoule. Ça te saoule, en fait. Ouais.
Mais il y aura l'opportunité d'avancer. Ça bloque. Ok. Pour moi, là, c'est plus maintenant ou prochainement, là, ça va bloquer, mais ça va avancer après. Ça va avancer. À partir du moment où il y a cette proposition, une invitation ou un truc, une proposition, voilà. Pour moi, vous verrez peut-être de plus en plus d'ailleurs au passage. D'où il y aura à un moment donné le déclic en vous voyant. Et là, aura envie de se révéler, de se dévoiler et viendra se déclarer. Voilà, voilà mes petites étoiles. Mais bon courage avec l'entourage, hein. C'est la fête, l'entourage. On ne le choisit pas forcément en fait non plus. Mais bon, ça permet d'évoluer. Donc il faut prendre le négatif comme le positif. De toute façon. Parce que positif comme négatif, ça permet d'évoluer, d'avancer et de travailler sur soi de toute façon. Mais ouais, ça parle beaucoup, quoi. Ça parle beaucoup. Je vous fais des gros gros bisous.